suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. On va acclamer notre Seigneur ce matin. On va aussi lui déclarer l'amour. On va lui dire qu'on l'aime. Tu vas juste dire à Dieu ce matin, je t'aime. Ouvre ta bouche et dis-le lui. Même si tu ne le vois pas. Tu vas lui dire que tu l'aimes. Tu vas dire à Dieu ce matin que tu l'aimes parce que c'est grâce à lui que tu es là. C'est grâce à lui, par sa miséricorde, que tu t'es levé ce matin pour venir dans ce lieu. Mais c'est pas pure grâce ce matin que tu es là. C'est pourquoi tu vas lui dire que tu l'aimes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection de ma vie. Merci pour ta foi. On va acclamer notre Seigneur. Voilà. Donc voilà, bien-aimés, nous allons commencer le culte. Nous allons commencer le culte avec la parole du roi David. Parce que c'est vrai que nous sommes tout le temps dans la détresse. Et David avait été persécuté par tout ce que vous savez. Tu peux avoir un frère, tu peux avoir une sœur, tu peux avoir un ami, tu peux avoir quelqu'un de confiance, mais bien aimé, il peut te persécuter. Amen. Amen. Il peut te persécuter, mais Dieu, il n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Et voilà qu'il a mis ses paroles dans cette Bible. Et David en est profité. C'est lui qui a créé tous ces psaumes-là. C'est pourquoi quand tu es dans la détresse, tu prends ce psaume et tu le lis. Aujourd'hui, je te le dis. Si tu es à la maison et que tu es faible et que tu es en difficulté, prends-en un, n'importe lequel, et tu vas t'exhorter. Amen. Amen. Voilà que vous allez prendre votre Bible ce matin et on va aller dans le psaume 13. Et ça va nous parler. Avant la parole elle-même. Je vais t'acheter. Je vois que tu es trop serré. Là, tu prends la chaise. Voilà. Là, on n'a pas le choix. On va régler ça tout à l'heure. Amen. Donc, voilà. Ça s'appelle la prière confiante dans la détresse. Si quelqu'un est dans la détresse ce matin, Dieu veut lui parler. Bien aimé, si tu es en difficulté ce matin,
Dieu veut te dire qu'il t'aime. Amen. Que ça ne sert à rien de promener des regards inquiets. Parce qu'il est là pour toi. Amen. Même quand tu dors, tu ne sais pas, mais il t'entoure. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, donc David était quelqu'un qui avait été persécuté par ses frères. Vous le savez ça. Mais bien aimé, Dieu n'a pas permis qu'il tombe. Parce que si tu es persécuté, ça veut dire que tu as certainement quelque chose que tu portes qui dérange. Amen. C'est pourquoi le monde va te persécuter. Mais bien aimé, que tu ne t'inquiètes pas. Amen. Parce que Dieu ne permettra pas à ces gens-là de t'ôter la vie. Amen. 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 Sois juste confiant. Parce que Jésus est ton bouclier. Amen. Donc il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Ou bien, ça dépend, si c'est le semeur, tu vas dire autre chose, si c'est lui, second, il y a aussi ce que tu dis. Donc, quelqu'un peut lire, Cynthia, la sœur Cynthia, tu peux lire la première phrase. Je lis la parole. Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu vit pour moi? Est-ce qu'il me voit? Mais bien-aimé, il te dit que ne te plains pas. Il te dit ne t'inquiète pas. Parce que s'il a sauvé David, certainement, toi aussi il peut te sauver. Parce que ce que tu portes, ce n'est pas pour mourir. La puissance, l'onction que tu portes en toi n'est pas une onction pour mourir. C'est une onction pour te sauver et sauver aussi les autres. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. On continue. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Bien aimé, quand tu pries, tu penses que Dieu ne t'entend pas. Alors tu te poses des questions. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ce que je dis, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le comprends? On m'a dit que tu es Dieu. On m'a dit que tu as sauvé la terre entière. Mais regarde à mon temps. Je prie, je pleure sur ma couche. Mais quand je me réveille le matin, je ne vois rien. Est-ce que tu es là pour moi? C'est la question que tu te poses. Mais bien aimé, il est là pour toi. Amen. Sauf que tu n'as pas les yeux pour le voir. Mais il est certainement là. Amen. Et figure-toi, son temps n'est pas ton temps. Il dit vos voix ne sont pas mes voix. Il sait à quel moment, précisément, il peut délivrer ce qui a été pris captif. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Jésus sait à quel moment et quand il peut délivrer ou il peut te donner ce que ton cœur désire. Amen, amen. Amen. Il y en a qui pleurent. Ah, mais je ne suis pas mariée. Mais regarde, mon mari m'a abandonné, ça fait très longtemps. Mais personne ne m'adresse la parole. Ou alors je suis dans un foyer et mon mari ne me regarde même pas. Il ne sait même pas si je vis. Il n'a que les yeux pour aller au dehors. Mais bien aimé, le temps de ton mari n'est pas le temps de Dieu. Dieu a un temps précis par lequel il change les choses. Amen. On dit le temps lui appartient. Donc arrête de te plaindre. Les plaintes ne te feront rien. Mais Jésus seul. Comme vous ne voyez pas, et comme vous ne savez pas prier, et comme vous ne prenez pas la prière en compte, vous dites que Dieu n'existe pas. Mais il existe. Dieu existe. Je te le dis. Je suis le témoin vivant et je te le dis. Amen. Sinon, je serais déjà dans le cercueil. Ou bien je serais déjà dans un fauteuil roulant. Bien aimé. Mais Dieu, il est Dieu. Il fait. C'est-à-dire que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que lui commence. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Vous savez ce que c'est que l'âme?
Hein? Amen. Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme, dans mon être entier? Oh. À quel moment je vais obtenir ce dont j'ai besoin? À quel moment je vais saisir ma bénédiction? À quel moment toutes les portes qui m'ont été fermées vont s'ouvrir? Mais bien aimé, il sait que ces portes-là s'ouvriront. Amen. Ce matin, je vais te donner la confiance. Amen. Je vais te donner la confiance pour te dire que tu me vois là. Mais bien aimé, si tu me vois, c'est à cause de Jésus que tu me vois. Amen. Sinon, ce n'est pas de ce monde. Parce que l'ennemi ne veut pas. Parce que bien aimé, ce n'est pas parce que je suis une femme. Mais c'est parce que je porte quelque chose de puissant en moi qui dérange l'homme. Mais si tu le portes et que tu l'arranges et que tu le protèges, Jésus vient avec toi. Je voulais dire par là que Dieu vous a donné l'onction, la puissance. Et qu'il vous dit, vous allez le servir. Et bien aimé, comment vous agissez? Hein? Parce qu'on a parlé pour toi là. Que Dieu t'aime, il veut te saisir. Maintenant, on va parler de lui. Vous, tout ce qu'il vous a donné, moi je ne parle pas de bénédiction, je ne parle pas des maisons que vous avez construites, je ne parle pas du luxe dans lequel vous nagez, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je parle du pouvoir qu'il vous a donné et qui est en vous. Et il a dit, tenez, et vous allez me servir. Servir Dieu ne veut pas dire seulement, Seigneur, me voilà. Mais il t'a donné le pouvoir de cogner celui-là même qui te dérange. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il t'a donné la force d'aller détruire celui qui se dit sorcier et il tape la poitrine. Parce que chez nous au pays BT, les sorciers frappent à leur poitrine comme ça. Que nous sommes forts. Parce qu'ils comptent sur leur gris-gris. Mais nous comptons sur Jésus-Christ. Ce pouvoir-là qui t'a donné, bien aimé, ce n'est pas juste pour le garder en toi. Et regarde-moi le pouvoir qu'il m'a donné, c'est ce que j'exerce avec toi. Mais c'est pour cela qu'il ne peut pas, c'est-à-dire le diable ne peut pas anticiper ma mort. Parce que j'ai fait mon travail. Amen. Je ne sais pas ce matin, mais moi, j'ai préparé mon message. Et Dieu m'amène de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il connaît toutes choses. C'est parce qu'il y a un besoin quelconque. Amen. Amen. Oh, ce matin, je vous dis, ne vous asseyez pas. Mais regardez, vous êtes des servantes. Et puis vous êtes à la maison. Et les enfants de Dieu se meurent. Dans les maisons, il y a des gens qui ne savent même pas comment faire pour se lever. Parce que bien aimé, ce n'est pas facile de se lever pour servir Dieu. Ce n'est pas facile. Même lire la Bible, juste la Bible, la lire, ce n'est pas facile. Donc il faut bien quelqu'un pour te donner un coup de main. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Il faut quelqu'un pour te donner un coup de main. Alors pour donner un coup de main, comment tu fais? Si quelqu'un te dit, ma soeur, allons à l'église, dis-lui merci. Parce que c'est par là que la main va se passer pour que cette main-là arrive à toi. Amen. 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 Parce que même si un prophète puissant prophétise, et puis il te dit, eh bien je t'ai vu, parce que Dieu a dit que, c'est vrai même. Ce qu'elle dit, c'est ça. Parce que tu ne sais pas. Donc si on te dit, viens à l'église, viens juste à l'église, et ça va t'aider. Cette main-là, quand ça va venir vers toi, tu seras l'élu du Seigneur. Amen. Quand on est l'élu du Seigneur, on ne meurt pas. Il a dit, si tu crois en moi, quand bien qu'il est mort, il est vivant. Amen. Ce n'est pas une vaine parole, c'est une vérité. Ça veut dire que même si tu es malade, bien aimé, tu peux te mettre debout. Comme moi. Amen. Parce que tu me vois comme ça, tu penses que tout mon corps, le diable l'a pris. Mais Jésus a dit non. C'est-à-dire quand je dois venir à l'église, je récupère et puis je suis là. Le diable ne peut plus rien faire.
Parce que je dois le servir. Je dois servir Jésus-Christ Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui dit et cela s'accomplit. Celui qui assemble l'être humain. Amen. Donc, restez pas à la maison pour pleurer sur votre sort. Vous avez mis combien de temps pour l'inviter, elle? Oui, mais à Lyon, il y a des paroles qui vont là. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore dit qu'elle n'a pas d'église. Regardez. Voilà que la nuit dernière, je vais faire un songe. Et un homme renommé dans ce pays-là, qui est de chez nous, bien connu, ça faisait la deuxième fois que je fais ce songe. Mais cette fois-ci, vous savez ce qui s'est passé? Il était dans une voiture, et puis la voiture l'a étranglé. Et puis il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. C'est ce qui va arriver là, c'est ce que je suis en train d'annoncer. La voiture l'a étranglé. Et tout le monde était dans tous les sens. Tout le monde bougeait, puisqu'il est connu. Et il y en a un qui quitte là-bas, là où il y avait les pleurs. Il vient dire, mais tu le vois, tu savais? Je dis, bah non. Il dit, si, la voiture dans laquelle tu étais là, lui, sa voiture est passée à côté. Vous avez compris quelque chose? C'est-à-dire quelqu'un qui a fait son accident. Moi, je n'étais pas là. Et il y en a un qui va venir pour dire, mais tu sais, parce que là, tu étais dans une voiture, et lui, il était dans une autre, et puis il est passé à côté de la voiture. Et c'est après ça qu'il allait. Je dis, mais moi, je ne savais pas. Puisque ma voiture, il n'était pas dans ma voiture. Mais bien aimé, c'est une parole prophétique. Ça veut dire que ce monsieur-là, ça faisait déjà 2 fois que je rêve et je lui dis. Et puis je lui dis, viens à l'église. Je ne lui ai pas dit, viens siéger dans mon église. J'ai dit, viens juste, et puis je vais prier pour toi, puisque Dieu m'envoie vers toi. C'est pour éviter ça. Alléluia. Amen. Il m'a dit, non, je ne viens pas. Aujourd'hui, ça fait 3e fois. Et là, c'est mort. Mais en rêve là-bas, j'ai dit, mais Seigneur, mais il va à l'église. Il dit, il va à quelle église? Là où il va là, moi je ne suis pas là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Il a dit, là où il va à l'église, moi l'éternel, je ne siège pas là-bas. Amen. Sinon, sa tête serait restée là où elle est. Amen. Quand on les invite, ah, je suis dans mon église. Hein. Eh bien, moi je suis à l'église. Le Seigneur n'est pas dans toutes les églises. Amen. Il est dans celle-là qu'il a choisie. Alléluia. Tout simplement. Il y a mon nom, vous attendez quoi pour l'inviter, elle? C'est une question que j'ai posée. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas d'église. Amen. Amen. Dieu cherche des gens pour les utiliser. Amen. Des gens pour les utiliser. Et puis vous êtes chaud. Ma soeur, sois bénie. Qu'est-ce que tu fais dans ton église? Ah, est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Tu vois? Oh, elle dit rien, mais elle enseigne quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Là où elle est assise, là, parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Elle enseigne quelque chose. Vérité, maman. Elle enseigne quelque chose. C'est l'esprit de papa. Il ne parle pas dans le silence. C'est ce ministère-là que nous avons. Oh my God. Oh, Jesus. Oh my God. Oui. Oh, Jesus. Oh.
Alléluia. Alléluia. Et il cherche des familles des hommes pour les utiliser, pas dans les vases sales, pas dans les vases vides. On dit il y a vase d'argile, vase d'honneur et vase de... Les vases d'or, ça ne court pas les rues. Est-ce que tu me comprends? Les vases d'or ne courent pas les rues. C'était juste pour te dire que Jésus vit en moi. Alléluia. Jésus le plus j'annonce. Mais comme je suis habitué à toi, tu ne me comprends pas. Tu me parles comme je m'en fous. Et c'est ça qui est bon. Parce que je ne veux pas comme lui. C'est pour ça que tu dois remercier ton Dieu. C'est pourquoi tu es dans le vrai. Amen. Jésus a souffert avec ça. À un certain moment, les gens l'ont suivi. Un monde fou. Mais après un moment, on dit à cause de la dureté de la parole, les gens le quittaient. Parce que quand vous venez d'arriver et puis c'est mieux, vous êtes chaud, 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 chaud. Mais quand il lance la bombe, chacun dit, n'est qu'à d'un bout de truc. Oui. Non, c'est moi qui ai posé la question pour dire, qui est là-bas là? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans le peuple. Alléluia. Non. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a la torche comme ça. Et puis les éclairs. Dans les maisons, dans les rues. Puis il les cherche. Sauf si tu es dans un, on dit chez nous, on dit guignien, c'est la mer. Si tu es plongé dans la mer, la torche de Dieu ne peut pas te toucher. Tu peux t'asseoir là 1000 ans et tu ne bouges pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ceux qui sont prompts à servir Dieu. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Amen. Amen. Ma soeur, t'inquiète pas. Mais Jésus à l'œuvre. Amen, amen. Amen. Jésus à l'œuvre. Si on te lance des cailloux, il faut accepter. Ce n'est pas grave. Mais le temps arrive. Amen. Le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu, je ne suis pas là pour me rigoler ce matin. Je suis dans mon. Parce que moi, tous ceux qui viennent et puis sont moins, comme on dit chez nous, moins, ça ne m'intéresse pas. Si elle était moins, j'allais me mettre, j'entends, Dieu peut me dire, c'est bon. J'ai compris. Parce que je suis capable de maîtriser la prophétie. C'est elle est soumise au prophète. Alléluia. Pourquoi encore? Oh! Je suis capable, parce que je ne sais pas lequel qui parle à travers moi. Donc je suis capable de dire stop. David vous parle ce matin pour dire que la prière confiante dans la détresse. Bien aimé, tu peux être fort, puissant, et puis tu peux être dans la détresse. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, c'est pour ça qu'on vous dit fréquenter les gens qui vont à l'église. Mais si tu es un chrétien et que tu fréquentes un païen, qu'est-ce que le païen va te donner? Il ne peut que te donner les paroles des païens. Vérité. Donc tu ne grandiras jamais. Seigneur, moi j'ai préparé mon message. Tu m'amènes. Je dois dire quelque chose aussi. Amen. Alléluia. On n'a pas dit que si tu es chrétien, tu ne peux pas aller voir des gens. Mais fais très attention. Très attention. Parce que cet esprit-là, il va l'attacher ici. Il est très très dangereux pour rentrer en cours rapidement.
J'ai dit très bien, Rabbi. Mais d'abord, tu n'avais pas besoin d'aller ailleurs. Dans ta famille, même, ils sont là et puis t'attendent. Tu n'as pas dit que tu vas à l'église. Dans un premier temps, tu vas être chou, et puis après, on te voit. Puis on te dit, viens avec nous. Mais bien aimé, si le Saint-Esprit t'a visité, tu peux prendre le micro comme ça, ou bien le téléphone pour dire, toi qui m'as visité cette nuit-là, je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as détrôné son pouvoir. Ça veut dire que Dieu l'a dévoilé. Tout ce qu'il faisait en cachette, c'est dévoilé. Amen. Donc, David nous parle ce matin pour dire que et lui-même, il dit à Dieu, réponds-moi, je te parle. Mais est-ce qu'une fois vous avez bousculé Dieu? Hein? Vous l'avez bousculé. Il faut le bousculer. Il dit, donne à mes yeux la clarté. Ouvre, je prends les mots essentiels là pour que tu sois illuminé ce matin. Amen. Il dit, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La mort, ce n'est pas forcément aller dans le cercueil, mais ça peut être la mort spirituelle. Amen. Amen. Il dit afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Parce que je vais être rempli de la force, rempli du pouvoir, rempli de la puissance. Et que quiconque s'adresse à moi sera assujetti à mes pieds. Sinon, ce pouvoir à tout le monde là. Mais Dieu a fait exprès de voiler la sagesse. Et je le remercie d'avoir voilé vos... Amen. Amen. Il dit, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ça veut dire que si je vais à l'église régulièrement et après je m'affaiblisse, que celui qui est à côté me dit, mais tu as dit que tu partais à l'église, non? Qu'est-ce que tu attends maintenant? Que j'ai la capacité, la force de continuer de prier. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est David qui nous parle. Si tu as la maître, le psaume, elle a fait exprès pour que les enfants de Dieu s'exhortent. Ça ne va pas. Tu es à la maison, tu as eu un souci, quelques jours, bien quelques mois ou quelques semaines. Sois à la maison, prends-le et dis-le. Tu as eu 2 semaines de répit, ne veut pas dire que tu as abandonné l'église ou bien tu n'as pas envie de venir. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver. Mais ne lâche pas. Prends la Bible et dis-la. En disant, tu invoques les anges vers toi. Parce qu'une fois tu es à l'église, tu as une couverture divine sur toi. Donc les anges sont obligés de te fréquenter. Maintenant, les détails, c'est eux qui voient. Amen. Amen. Donc David nous parle ce matin. Bien aimé. Il dit, moi, j'ai confiance à ta bonté. L'ennemi se lève contre moi. Mais moi, j'ai confiance en mon Dieu. Amen. Ils ne feront rien. Amen. Ils ne me feront rien. Regardez-moi mon village. Ça s'appelle... Jésus est né où? Jésus n'est pas né à Jérusalem. Vous allez changer son extrait de naissance. C'est-à-dire que là où il a été et puis il a grandi, un village obscur. Là-bas, c'est le village de la sorcellerie. Rien ne pousse là-bas. Mais Jésus a été là-bas, il a grandi là-bas. C'est pourquoi il est dit, est-ce que quelque chose peut-il venir de Nazareth? C'est une expression.
Mais nous, on vient de nous brûler. Lui et moi, là. Ça dit là où la sorcellerie siège en ce moment. Ils ont même laissé les petits quand ils sont morts. Initiés. Mais bien aimés, nous on va et puis on les piétine. Parce que j'ai un pouvoir en moi. Amen. Qui veut glorifier son pouvoir qu'il a, c'est moi. J'ai un pouvoir. Oui. Mais regardez, c'est parce que vous avez peur de rendre des témoignages. Sinon, il y a des témoignages, même ici à MDP, qui peuvent même vivre, etc., soulager les gens, les édifier. Ils veulent les rendre en cachette. Sinon, c'est très important. Moi, je connais une dame qui a été dans une église. Et à un certain moment, elle était heureuse. Elle était bien, tranquille. Et puis à un certain moment, elle s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie complètement. On ne la reconnaissait plus. Et puis on va dire, mais attends, mais elle était venue, mais elle était bien, mais comment ça se fait qu'elle est comme ça? Bien aimé. Comme cette femme-là. Elle était dans une église puissante. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir ses yeux dans son songe pour voir celle qui l'a affaiblie. Et elle va prendre le téléphone en songe pour dire, toi t'es qui? T'es qui toi? Ce que tu fais en cachette là, je l'ai vu. Aujourd'hui tu es dévoilé pour nous. Ton pouvoir ne peut plus rien me faire. Amen. Et dans la journée, elle a pris le téléphone, elle l'a appelé. Pour dire, mais t'es qui? Tu l'as fait autrefois. Mais maintenant, ton règne est fini. Amen. La femme est choquée. Parce que ça que j'ai commencé autrefois, c'est elle qui prend le téléphone et puis elle m'appelle. Et je réponds. Mais c'est ça, éteindre le pouvoir. Cette parole, elle est puissante. Cette femme-là, elle sait que désormais, elle n'est plus cachée. Chez nous, on dit qu'on dit au dehors. Aujourd'hui, donc, pour faire, elle va jeter un coup d'œil à gauche, à droite, pour voir si quelqu'un est en train d'épier. Or, autrefois, elle était zen. Maintenant, ce n'est plus possible. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça que Dieu vous demande. Si vous êtes dans une église où il y a le pouvoir, profitez de ce pouvoir-là. Si tu le cherches, ça vient en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si tu appelles le diable, tu lui dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le détruis au nom de... C'est mort. Même si elle veut même la gare à Korogo, parce que nous on dit c'est là-bas, c'est puissant. Et ça ne peut plus rien faire. Nous on a vu ce que c'est que la sorcellerie. Mais ça ne nous a pas empêché de venir ici. Moi, celui-même qui m'outrageait, là, quand je suis arrivé net, la nuit, là, il est venu, il dit, je suis venu pour que tu me donnes l'argent. Et puis, j'ai dit, mais je viens d'arriver, je n'ai pas travaillé. Il dit, le travail, tu vas l'avoir bientôt. C'est-à-dire qu'il est là-bas et il contrôle. Ici. Mais effectivement, on a été faire l'annonce. J'ai ma nièce qui était étudiante, elle a sa carte de séjour. Moi, je n'ai pas de carte de séjour. Arrivé, on dit, c'est toi qu'on prend. Toi qui n'as pas de carte de séjour, c'est toi qu'on va prendre. Comment vous pouvez imaginer? Ce n'était pas chez une femme pétée, hein, mais c'est une juive, une femme blanche. Et moi, je n'ai pas de carte de séjour et puis je suis avec elle. Plus notre ma nièce. Elle a sa carte. On dit non, tu ne peux pas, mais c'est celle qui n'a pas de carte. C'est qu'on va prendre. Quelqu'un qui est au village, au fin fond. Donc vous n'allez pas négliger ça. Vous n'allez pas négliger. Très important. Mais je crois que je vais m'arrêter parce que cet esprit-là, il est en train de me dérouter, donc je vais m'arrêter là. Et puis, ce qu'on devait faire là, vous savez, comment Dieu fait? Il fait comme il veut. Et quand il veut. Amen.
C'est pourquoi quand tu viens sur le trône, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Normalement, je suis venu pour faire l'adoration, la modération. Mais ça s'est transformé en prêche. Amen. 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 La confiance. La prière, ça dit tu pries, il faut avoir confiance à Dieu et en toi-même. Et la détresse fuit. Des fois, vous cherchez les délivrances partout. Mais les délivrances sont dans vos bouches. Amen. Oui. Si on t'enseigne, tu apprends la parole, tu la pratiques, bien aimé, tu peux prier. Il est où le problème? Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, mais il y a plein de choses que tu peux faire. Toute chose a toujours un chef. Mais tu peux faire des choses quand même. Amen. Amen. Donc, je voulais juste qu'on se lève. Il faut que je m'arrête parce que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui veut. On va juste ouvrir la bouche. Et on va dire à Dieu que cette prière de Psaume 13, venant de David, qu'il nous a dit, on l'a acceptée et désormais, on va la proclamer. Bien aimé, pour cela, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler. Amen. Éternel mon Dieu, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as protégés, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as communiqué les choses cachées. Tu as fait que ce matin, nous sommes connus au Père. Cette parole, Seigneur, que David a proclamée, moi je la saisis. Et désormais, Seigneur, avec cette parole, oh, je peux délivrer, Seigneur, mon âme. Je peux délivrer mon esprit. Et je suis confiante lorsque je prie, lorsque j'avance les mots, je sais de quoi je parle. Oh Père, donne-moi la force. Et j'ai confiance à ta bonté, papa. J'ai confiance à ta parole. J'ai confiance à ta bonté. Et je sais que tu es un Dieu puissant. Un Dieu qui ne ment point. Un Dieu qui exauce. Un Dieu qui donne la capacité. Un Dieu qui nous aide. Oh, que ton nom soit béni. Merci encore parce que tu es Dieu. Et que tu es puissant. Soyez élevés ce matin, dignité en grandeur. Au nom de Jésus. Merci Père. On va l'acclamer très fort. Parce qu'il est puissant. Amen. Voilà que quelque chose va se passer tout à l'heure. La prêche qui va avoir lieu va parler de Jérusalem. Mais Jérusalem, ce n'est pas n'importe quel coin. Mais vous allez voir ce qui se passe. Peut-être que ça va te donner la foi. Amen. Amen. Donc je voudrais que tu t'apprêtes. Parce que ça va se passer. Donc le pasteur voulait dire quelques mots. Alléluia. Amen. Je remercie le peuple de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui, ma foi, je dirais que les chrétiens ne prêtent pas attention, mais très souvent, ils sont victimes de cela. Et voilà que ça serait donc le fils de Bézabé qui va nous parler. Vous le connaissez, le fils de Bézabé? Hein? C'est Dori, le soldat. Bézabé, la femme qui était belle, que le roi David a vue par la fenêtre. Et là, ça s'appelle Bézabé. Son fils s'appelle Salomon. Et Salomon est quelqu'un de très controversé. Pourquoi? Parce qu'il était promis qu'il était un homme sage, mais dans sa sagesse, il a fait beaucoup de devoirs. À tel point que le peuple s'est cédé à Dieu. Ça a créé deux empires. L'un s'appelait Samarie et l'autre Juda. Amen. Amen. Donc, on va parler de Bézabé, son fils Salomon. Donc, ça serait donc dans le livre des Proverbes.
chapitre 6. Proverbe 6. Alléluia. Et c'est lui qui a donc écrit ces livres. La majorité des livres, hein, il y a eu Émile qui a écrit quelques versets, mais la grande partie, les 90 livres, dans les 90% de ces livres viennent des choses de Salomon. Donc on va donc lire le chapitre 6. Qu'est-ce que Pierre a bien lu? Proverbe 6, à partir du verset 1. Ouais. Je lis la parole. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, Alléluia. Il dit bien parce qu'il a fait des malversations. Et au final, il a compris qu'il était bon de donner, en tout cas, de conseiller tous les chrétiens du monde. Alléluia. Donc il nous appelle fils. Il dit mon fils. Ça veut dire que toi, la fille, toi, l'homme, etc. Vous les religieux. Continue. si tu t'es porté garant pour ton Si prochain, tu t'es porté garant pour ton prochain, c'est-à-dire que si ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ta nièce, ou peu importe ton collègue de service est venu te voir, pour que tu te portes garant d'acheter de l'or, ou une maison, ou une voiture, ou un pain, ou je ne sais quoi, ou un emprunt d'argent. Alléluia. Voilà, vas-y. si tu t'es engagé pour autrui, Si tu t'es engagé pour lui, alléluia. si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, Alléluia. Parce que tu as sermenté en disant que je porte caution. Alléluia. Donc ta parole est synonyme de signature. Ça veut dire que cette personne meurt, c'est toi qui prendras la relève de payer le crédit. Alléluia. Amen. Voilà, parce que tu es porté garant. Voilà. si tu es prisonnier de tes propres paroles, Tu es prisonnier, c'est-à-dire que tu as tellement foi à cette personne que tu as dit, ah, ma soeur, prends le billet là-bas, je paye. Bien, mon frère, prends la voiture, je paye. Alléluia. Si tu ne payes pas. Fais la maison. fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Alléluia. Donc il dit, quand le problème va venir, quand le président ne peut plus payer la dette, parce qu'il allait prendre un panne chez Moussa, maintenant il a dit à Moussa, voilà, tel mois je viens payer. Le mois arrive, Moussa ne voit pas son argent à Château Rouge. Il fait quoi? Il va donc t'appeler parce que tu te portais caution, garant, pour dire, ah, Brigitte est venue me voir pour prendre ses pagnes-là. Je lui ai donné parce que tu as dit que s'il ne payait pas, ça tu étais là. Aujourd'hui, je n'ai pas mon argent. Alors, viens payer. Et tu as dit, non, ce n'est pas moi. Hein. Moi, il n'y a rien à voir. Moi, il a compris tout simplement. Mais tu as donné ta parole. Parce que c'est ta caution qui a fait qu'il a donné le truc. Et aujourd'hui, tu dis non. Or, tu portes le stigmate des chrétiens. C'est-à-dire que dans ta famille, on sait que tu es chrétien. Dans ton travail, on sait que tu es chrétien. Tous ceux qui se voient savent que tu es chrétien. Donc, tu dois avoir une position juste. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu deviens une fausse personne parce que tu as cautionné ce que tu ne pouvais pas cautionner. Quand tu casses le nom de Dieu, Dieu te demande d'aller promptement devant la personne. Lui dit pardon. Il n'a pas payé. Je me suis porté garant. Laisse-moi y payer un peu. Mais ne fuis pas. Parce qu'en fuyant, tu gardes le nom de Dieu. Et tu as privilégié plutôt cette personne par rapport à Dieu. Voilà, continue ma fille. Va le supplier et insister auprès de lui. Verset 4. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Alléluia. Il ne faut pas dormir dessus pour dire que je m'en fous, c'est pas moi. Parce que ça va dégénérer. Là. Tu sais, il y en a qui viennent faire la bagarre. Hein? Il y en a qui veulent. C'est-à-dire que ça bousille la famille. Mais tous ceux qui ne sont pas concernés maintenant sont mêlés. C'est-à-dire, ton fils aussi est mêlé, ton cousin aussi est mêlé, et ils vont payer. Mais c'est quoi ton problème? Et ça va se dégénérer en histoire. Et tu es chrétien. Donc, quel est l'habit que tu portes? Quel est le comportement que tu as?
Est-ce bien le comportement d'un chrétien? Non. Tu es un homme du monde. À ce moment-là, il va me dire que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, reconnais la dette. Est-ce que tu as souscrit? Va vers la personne, dis, ah, il n'a pas payé, c'est vrai. Mais laisse-moi, il va payer au moins 10 francs, que ça va finir. Mais toi, tu te dégages pendant que tu t'es engagé. Ce n'est pas un bon exemple. C'est pour ça que Salomon nous conseille. Pour dire, si tu veux, il ne faut pas te porter garant n'importe comment. Alléluia. Or, de nos jours, on se porte garant pour tout. Oui, tu es capable de les payer. Et derrière, tu n'as pas l'argent pour payer. Et tu es un chrétien. Amen. Donc, tu portes le stigma, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va en guerre, hein, il y a eu des gens qui ont perdu un bras. Quand on va te voir, on dit, ah, c'est la guerre là, qui a passé en Côte d'Ivoire qui a fait qu'il a perdu son bras. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que indirectement, chez Dieu, tu portes le cachet de Dieu. Tu as cette trace sur toi. Il faut avoir un comportement juste. Ce n'est pas la peine de dire, oui, toute ta vie, je veux, non. Vérifie dans ton portefeuille. Parce que si tu t'engages à dire que oui, je cautionne que la personne va payer, viens payer en même temps. Ne dis pas non, je ne suis pas dans ça. Oh, yes, c'est toi qui as fait que le crédit a été accepté. Alléluia. Donc Dieu nous conseille. Il n'y a pas d'être de fausses personnes, de faux disciples, des disciples dignes, qui ont une seule parole. Amen. Il y a un langage double, il ne doit pas venir les chrétiens. Or, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un langage double. Leur bouche là, ça dit beaucoup de choses. Et à la fin, ce n'est que mensonge. C'est pour ça que Dieu dit, quittez du milieu d'eux. Mais beaucoup ne sont pas comme ces gens. Ils sont encore même dedans. Quand ils arrivent à la maison, c'est à cause de quoi on appelle les forfaits là. Téléphonique. Vérité. Chrétienne. En train de critiquer. Vérité. Et là, comment elle a bien ça? Président de l'Union. Regarde la Jésus. Chrétienne. Alléluia. Et c'est à cause de vous. Moi, je veux souhaiter même qu'on enlève les forfaits. Qu'on enlève WhatsApp. Parce que ça vous débordez. Moi, je suis venu en France, je ne connais pas le téléphone. Elle m'apprend tous les jours comment il faut manipuler les boutons. Parce que je dis c'est un danger. Ce que tu n'as pas dit, ce que tu vas dire, va te pousser. Et tu t'empruntes dedans, on te dit non, je suis une chrétienne, prends ta position. Oui, mais comment vous écrivez? Ah, c'est là! C'est un faux type. Chrétien. Et à la plus là. C'est rentré dans les tripes. Alléluia. Vous êtes des messagers de Dieu. Alléluia. Donc sachez, gardez votre langue. Et ne vous mêlez pas des crédits de ceci, cela. Si tu as pris ton crédit, prends-le toi-même. Alléluia. Mais tu sais que si ça chauffe, tu vas payer. Tu vas dire à quelqu'un, oui, mon frère, tu sais, j'ai une voiture que je vais acheter là, on me demande quelqu'un de gars. Je ne sais pas pour en y va. Il ne faut pas faire ces choses comme ça. Parce que tu vas gâter le nom de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut que vraiment on ait l'assurance de notre salut. Parce que si dans le monde, nous n'avons rien, mais que nous avons cette assurance de gagner ce salut-là, nous avons... De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Alléluia. Vous allez nous suivre ce matin parce que c'est un chant qui est très puissant. Que ton âme s'élève ce matin vers l'Éternel. Comme on a entendu tout à l'heure, David a demandé à Dieu s'il entendait son âme. Alléluia.
On va crier à l'Éternel ce matin à travers ce chant. C'est une prière que tu envoies vers lui. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire ce matin. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Dans la détresse, tu loues ton Dieu à chaque instant. C'est mon histoire. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. 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 Dieu descend au milieu de nous ce matin. Que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous ce matin. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin. L'Esprit de lumière descend maintenant et agit. L'Esprit de puissance, Seigneur, touche tes œuvres. Oh, touche tes enfants ce matin. Et que tout esprit, Seigneur, ne te laisse pas tomber. Oh, sors de nous ce matin, au milieu de nous. Oui, Seigneur, que ta présence, Seigneur, se manifeste. Que ta présence se manifeste. Oui, l'esprit de prophétie, Seigneur, s'envole de ce lieu ce matin. Que l'esprit, Seigneur, de te savoir, de me parler en langue, Seigneur, se manifeste ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi. L'esprit de Dieu vivant, l'esprit de Dieu vivant descend maintenant. Touché ce matin,
Manifestez la gloire de Dieu maintenant. Manifestez la gloire de Dieu maintenant. Soyez saisis, Seigneur, par la puissance de l'Éternel. Merci, Seigneur. Soyez saisis par la puissance de l'Éternel. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que vos cœurs soient, Seigneur, touchés au Père. Que les cœurs soient touchés maintenant. Que les cœurs soient touchés. Que tout désir de raisonnement, Seigneur, quitte ce lieu. Avec les enfants de Dieu, s'accroche à Dieu maintenant. Et nous nous accrochons à l'éternel des armées. Nous nous accrochons à l'éternel des armées. Nous nous accrochons à l'éternel des armées. Oh Seigneur, ta main puissante, Seigneur, nous touche. Ta main puissante nous délivre. Oh, que ma fille, Seigneur, soit délivrée ce matin depuis du lit. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit touche sa mère, Seigneur. Que le Seigneur me dise à l'âme, Seigneur, soit protégé de toute attaque. Que la prière que je mène à arriver ce matin. Oh, que je sois environné, Seigneur, de ta puissance. Merci, Jéhovah. Merci parce que tu es Dieu. Oh mon puissant, gloire à l'Éternel des armées. Merci de nous avoir libérés ce matin. Merci de nous avoir libérés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Jésus est vivant, Seigneur. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Il est vivant pour toi. Il est vivant pour ton frère. Il est vivant pour nos maisons. Il est vivant pour nos vies. Merci, Jéhovah. Merci, Saint-Esprit. Bénissez-le, Seigneur. Vous tous habitants du Seigneur. Dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit, bénissez le Seigneur, vous tous habitants du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains, bénis, alléluia, bénissez votre Dieu, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez la main, fais-lui, alléluia, bénissez votre Seigneur, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre.
toi. Toi qui as fondé la terre. Qui est comme toi, dans la maison de Dieu. Tu enlèves de la nuit. Alléluia. Levez la main vers lui. Alléluia. Bénissez notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Oh Yahweh. Alléluia. Béni ton nom soit Dieu. On va encore acclamer notre Seigneur. On va s'asseoir. On va s'asseoir pour les témoignages. Et il ne fait d'acception des personnes. C'est pourquoi tu vas croire dans ton cœur que tu l'as reçu.